Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour vous présenter un deck exceptionnel, non pas forcément en puissance mais en termes de plaisir de jeu. Peut-être mon deck préféré depuis la sortie de cette extension, il s'agit du voleur Aya. Alors pour ceux qui ne se rappellent pas, Aya c'est une carte qui va permettre d'améliorer nos pièces et qui va faire qu'on joue toujours en deuxième. Les pièces qu'on peut avoir avec elle, c'est très simple, hein. La pire qu'on ne prendra jamais, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va jouer une pièce, on va infliger 2 points de dégâts à un territoire adverse aléatoire. C'est nul, fin du débat. Parce qu'il existe les pièces de la cabale, hein, qui globalement vont faire à peu près la même chose, sauf que là on va nous donner une pièce, ça va donner une potion à 1 mana de Kazakus. Pour ceux qui ne connaissent pas les potions, c'est des cartes mélangées où il y a des dégâts, de la pioche, du jet, de la réanimation, des dégâts d'AOE. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Mais celle qui nous intéresse, c'est la pièce de Jade. Pour ceux qui ne se rappellent pas de la mécanique de golem de Jade, eh bien quand vous invoquez un golem de Jade, il est 1-1. Et celui d'après, il sera 2-2, puis 3-3, puis 4-4, puis 5-5. Et du coup, globalement, à chaque fois qu'on joue une pièce, on va invoquer un serviteur de plus en plus gros. C'est un deck qui n'avait pas du tout de potentiel avant ce patch. Mais vu qu'Aya a reçu un buff qui fait qu'elle donne 3 pièces, et vu qu'on a quand même un petit peu moins de deck aggro, et bah le deck fonctionne. Il n'est pas forcément excellent, mais il fonctionne. Le plan de jeu, il est très simple. Ça va être de faire dans 99% des games des énormes golems de Jade. Pour ce faire, on joue toutes les générations de pièces, même le chrono amiral Harpagon qui va nous invoquer un coffre 0,8 pour notre adversaire et quand on va le détruire, on va se remplir la main de pièces. Pour détruire ce coffre, on va run Baron d'honneur de Garona qui peut se mettre bien mais qui globalement sert à détruire le coffre, hein, pour faire une main pleine de pièces. Pot de vin létal qui va nous permettre d'avoir des pièces, d'avoir du clear aussi pour le coffre. Et si vous regardez le deck, vous pouvez constater qu'on a les sables du temps ainsi que avant-garde du portail. C'est parce qu'on essaye au maximum de réduire le nombre de serviteurs afin d'être entre guillemets quasiment sûr de pouvoir tuto Aya sur tour 4, 5, 6. Le plan de jeu du deck il est très simple. Il faut avoir Aya le plus tôt possible. Et on peut même maintenant se permettre de pièces Aya parce que vu qu'elle nous donne 3 pièces en fait de base, elle va. C'est une 6-3 pour 6, mais dans les faits, c'est une 6-3 qui invoque une 1-1, une 2-2, une 3-3. Et avec les 3 de mana restants, on pourra même souvent invoquer une 4-4. Ce qui fait que si on arrive à accélérer Aya, bah, on a un power play qui est quand même conséquent. Et après ça, on essaie juste d'envoyer des énormes vagues de board. Le deck, honnêtement, fonctionne. Il fonctionne bien même. Mais surtout, il est extrêmement agréable à jouer. Sur ce, je vous laisse avec les games. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à passer sur Twitch de temps en temps. Bonne vidéo! Alors. On est face à Démoniste. Démoniste, je pense on a le match-up. Surtout qu'on a Aya en main de départ. Aya main de départ. Un preneur du pari. Un preneur de pari, pardon. Bah ça s'annonce grandiose comme partie. Ça s'annonce très bien comme partie pour le coup. Il ne joue pas Rafam, donc il joue Convocation. Alors Convocation, il peut tenir nos vagues de board, mais pas toutes, hein. Une fois qu'on mettra en place les chrono seniors, ça va quand même être compliqué pour lui de... Enfin chrono amiral, ça va être compliqué pour lui d'assumer tous les golems. Preneur de Paris. Prochain tour, c'est quoi cette sable du temps sûrement? Sable du temps hérite. Un peu ce qui est bien, c'est que vu qu'on joue toujours en deuxième, et bah il est pas content en face, hein. En démoniste, t'es pas content d'être sur le play. La question c'est est-ce que je veux roll le chrono amiral tout de suite ou je préfère me dire que je roll un émissaire ici. Je vais garder le chrono amiral, hein. Je vais garder le chrono amiral. Car je vais avoir 5 pièces, donc sur mon tour d'Aya, je vais pouvoir jouer toutes mes pièces et poser le chrono amiral. Ce qui est un plus quand même. Ok. J'aimerais réussir à me vider la main. Donc je pense que je vais backstab ma propre créa ici. Pour récupérer une pièce, en plus ça permet de réduire les fouets.
Petite erreur en face, on a life tap après avoir tapé, donc on n'a pas la réduction. 1, 2, 3, 4. Ok, ils sont pas réduits, mais c'est... Ça fait quand même beaucoup de value. La question c'est est-ce que ça en vaut la peine? Je pense que... Non. Ah, vu que j'ai déjà le chrono amiral, j'aurai ma value destitution. Du burst, hein, tout simplement. Une carte de mon deck ou un sort aléatoire, une carte de mon deck. Ok, il joue des animes anciennes, ça veut dire. S'il y a la preneuse des parias. Alors du coup, il m'en manque une pièce. Si je pièce Aya pour chrono amiral sur le tour. Est-ce que c'est forcément un énorme problème? Je pense pas. Je pense que je peux m'arranger pour avoir un tour correct, même comme ça. Moi, ouais. Je pense qu'il faut pas non plus que je parte trop de temps. Je pense qu'il faut pas que je parte trop de temps ici. J'ai ce qu'il faut pour finir mon tour avec ma curve de mana. Hop. Qui plus est, ça me donne normalement les ressources qu'il me faut pour détruire le coffre prochain tour. Ça me donne les ressources qu'il faut. J'ai 5 à distance là. Si tu pas la 4-1, on est bien. Après, il a eu le crâne, non? Bah, donc je crois que j'ai pas le clear sur le coffre là. À part si je pioche. Non, j'aurais pas le clear malheureusement. Je vais prendre ça. On veut quoi? On veut l'émissaire. On veut l'émissaire pour faire une pièce. Je récupère. En tout cas, j'ai pioché l'autre en tapant avec mon héros, donc ça change rien. Je vais pouvoir taper. J'ai pas besoin du backstab, donc je vais jeter le backstab. J'ai pièce. Je vais repièce. Je vais taper. La question c'est ce que j'envoie le flux reflux, je pense pas. Je me dis qu'avec cette pièce là, je pourrais pièce d'acte temporel potentiellement. Donc augmenter mes chances d'avoir mon clear sur le coffre. Parce que là il faut que je clear le coffre prochain tour. Il me faut une vraie. Il me faut un vrai tour de ressources là. Il prend des trades. Après, avec un flux reflux, il y a même un létal qui se discute. On rigole, mais s'il tape une 2-2. Tape une 2... Bah non, elle peut retaper, donc elle est pas considérée comme avoir tapé. Intéressant. Pour moi, vu qu'elle avait attaqué, la rune marchait pas. Ok. J'ai un pot de vin, donc j'ai mon clear garanti sur le coffre. J'ai envie de renta le plus de pièces possible. Hein. C'est là le principe du tour. J'ai pot de vin là-dedans. Comme ça, je récupère la pièce là-dessus. Je tape. Je clear. Je me fais plein de pièces. Le compte est bon, normalement j'en joue 3. Donc ça me remplit le board. Je peux jouer les dagues. Bon, on préférait que toi il faille, je suppose. Même si les probas sont faibles, hein. Ça coûte rien de cliquer sur rejouer. Ça ne coûte rien. Là, il faut qu'il ait annihilation. S'il a annihilation, il n'a pas le choix, globalement. Mais il n'a pas développé les 2-5. Et vu qu'il joue les ruées, il joue les vipères. Pour moi, s'il joue les ruées, c'est qu'il joue anime ancienne. S'il joue anime ancienne, il n'a pas la place pour 2-5 annihilation.
si je joue les animes anciennes. Maintenant, il joue sûrement pas anime ancienne. Sinon... Ah, ouais, je dirais, pour moi, il joue anime ancienne, mais... Il y a la flèche. La vipère m'a mis le doute, honnêtement. Car si tu vipère, ça commence vraiment à la faire saturer. Je vais taper. On va se dire qu'il est reline quand même un moment. Voilà. Je vais relancer ça car ça ne me sert à rien. Carte. Narite. On est déjà à des 12-12, 13-13. Hein. Quand même de sacrées cartes. Hein. Éventail, car c'est ce que je vais vouloir jouer sur le tour. J'ai pioché avec ma conflag. J'ai pièces et je vais pas mettre plus. Je vais relancer ça quand même. On a le pot de vin. On a l'étal sur fouet des pattes noires. On a l'étal là-dessus. Sable du temps, ça peut donner un létal. L'avantage c'est que là, même s'il a les chaînes maudites, il peut en clair que 2 des golems. Hein. Et alors, on est un peu concentré sur la game, mais bon. 14-14, il faut avouer que ça fait un beau paquet de stats. Hein. Quand on arrive à faire Aya sur T5 avec une main ok, c'est quand même efficace. Hein. Force est d'admettre que là, bah, il a la main pleine et son lieu ne claire pas une créa quoi. C'est quand même assez chaotique hein, avec un peu de recul. C'est que là, invoquer une 10-10, ça suffit pas. Deuxième annihilation. Deuxième annihilation pour clear le board. C'est ce qu'il a l'air de chercher. Et donc, les pierres draws, c'est les préparations et les émissaires. S'ils survivent. Faut-il encore qu'ils survivent. Car il a joué aussi 2 gels. 4 c'est pas un pool d'HP qui se tue avec des sorts en moyenne. Il peut même pas le spell à 3 qui fait 3 à tout le monde car il meurt. Il fait spell à 3, il essaye un peu de gratter. Il chaîne. T'es toujours mort. Même sur double chaîne. Chaîne. Chaîne et quoi, il faudrait qu'il ait la 2-1. Et qu'il clique sur le lieu pour la manger. C'est le seul setup qui lui donnait, des chances de survie. Et bah non, dans tous les cas il mourrait. Parce que le crâne est mal placé. Vu que le crâne est mal placé, il se faisait manger, mais même en fait j'étais en train de calculer, mais... Même si le crâne il se faisait pas détruire, bah je tapais, Hero Power, Garona, ça faisait 6. Maintenant là... Ah il était pas bien. Il était dans le mal honnêtement. Il avait un shot si l'annihilation réinvoquait au moins de 8-8. Avec 2-8-8 vols de vie. Parce qu'en France j'allais quand même avoir du mal à mettre du board après celui que j'avais là. Même si j'en remettais genre 4. Mais si j'avais joué les filles, j'en aurais mis un peu plus de base. Chasseur. Chasseur. Et on a de nouveau Aya. Donc Aya en garde. Je vais voir le pièce un peu plus encore. Baron d'honneur ne me sera pas utile, donc je vais le garder. Tout simplement parce que ça va me faire une bonne... ça me fait une bonne carte garantie à pouvoir émissaire. Vu que j'ai beaucoup de pièces, Aya, je vais la setup sur tour 4. Hein. Je vais la setup sur tour 4, pas trop le choix. L'avantage c'est que j'aurai 4 pièces quand même. À 4 pièces, c'est quand même moyen de faire des choses. Hein. Donc ça me fait une 1, une 2, une 3-3, une 4-4. Aya, elle reste 6-3. Je peux chercher... Ce serait bien de trouver un fouet là. Fouet histoire de gratter quelques PV déjà. Alors est-ce que lui peut être utile? Il donne le chrono amiral. Il peut donner chrono amiral, il peut donner Garona. Preneur de Paris. Émissaire, limite est bien. Émissaire peut être bien parce que juste je le
Je cycle l'émissaire sur le tour, ça me fait une 4-3 pour mettre un peu de pression. Bon, c'est gagné. Ça peut paraître tout comme ça, mais c'est gagné parce que là on est sur T3, il a pas commencé à rentabiliser, à stack sa quête, donc il a pas rentré sur ce tour là. Il va prendre arrière prochain tour. Il va prendre. Oh, encore pire, il va prendre Aya et tour d'après il va prendre Chrono Seigneur. C'est-à-dire qu'il n'arrivera pas à gérer le board, non. Non, là il est. Bah, c'est gagné. Ah, c'est le petit problème que j'ai avec Chasseur Quête, c'est quand même. Ah, quel est. En fait, sur Roi Lane, bon. Sur Roi Lane, mais même là, quand tu fais tes deux. Quand tu fais tes deux lieux, j'ai l'impression que tu vas mettre tellement de temps à réussir ta quête. J'ai l'impression que ça va être tellement lent dans l'ensemble. Même là, il met Messager Raptor, bon. Après, c'est vrai que Chasseur Quête qui sur T4 a joué aucune bête de sa quête, c'est pas commun, mais c'est pas rare non plus d'être assez lent sur ce timing là. Alors, la main qu'il a, elle est pas déconnante quoi. J'ai le fouet, c'est une bonne nouvelle. Et pour Aya, je vais pouvoir mettre en pièce de jade. J'aimerais bien trouver Baron d'honneur ou pot de vin pour pouvoir détruire mon coffre prochain tour. J'ai le pot de vin. J'ai le pot de vin, j'ai le backstab. J'ai bien évidemment toutes mes pièces. Hein. On va pas déconner non plus. On est là pour mettre de la pression. Et... Ah non mince! J'ai oublié que j'étais sur T4 et pas T5 comme d'habitude. Donc je ferais pas chrono amiral et préparer et à pot de vin. Ah, petite erreur. J'aurais dû garder une pièce du coup. J'aurais dû garder une pièce. Après ça va, c'est bon. J'ai quand même le clear du coffre. Avec ma tête et mes créas on board. Après... J'ai envie de me dire, mais je peux... quand même renter un peu ça. Là je peux pièce. Est-ce que j'aurais... Je pense pas que j'ai forcément besoin de jouer cette pièce là. Je pense quand même récupérer une carte de mon deck. Rejoindre un sort de mon deck potentiellement sera mieux. Ok. Car dans tous les cas le board va l'étal. Hein. En rigole, on est sur T5 et... on fait quand même des golems de jade 8-8. Et si par je ne sais quel miracle hein, il arrive à nous full clear, on faisait 9, 9, 10, 10, 11, 12, 12, 13, 13. Sur T6 on mettait 60 de dégâts on board. Mais bon, on mettait 60 dégâts on board, mais après bon, on aurait été léger. Même plus parce qu'on a... On a l'ombre du trépas. Hein. On a l'ombre du trépas qui devenait une pièce. Hein. L'angèle 2. Il survit pas, quand même. Aya main de départ, c'est toujours bon. Hein. Ah, vraiment le deck, si on arrive vraiment à développer notre Aya vite, on est bien et surtout si on la développe sur bord de vide. Hein. En fait, si on arrive à la développer sur bord de vide, souvent on va submerger l'adversaire. Car par définition, s'il est bord de vide, c'est qu'il est pas très bien. Druide. Druide. J'ai pas Yaman de départ, donc je vais pas garder l'émissaire. Preneur de Paris, bon. C'est juste trop fort comme carte. Alors. On va jouer ça sur T1. Question c'est qui est-ce qu'on transforme? J'ai pas Aya, donc j'ai envie d'avoir de la pioche. Donc j'ai pas transformé l'éventail. Je pense que Garona est peut-être pas utile dans le match-up, en tout cas moins utile.
Il y a l'araignée de T1, ce qui est un problème honnêtement. L'araignée de T1, c'est le plus gros powerplay du deck en face. Hein. Ça fait pouvoir commencer à gratter des attaques dès le début. Est-ce que ça m'embête au point de la peau de vin? Peut-être pas quand même. Peut-être pas non plus exagéré. On va quand même préférer peau de vin T8 qui va invoquer. Hein. Bon, par contre, pas convaincu ça dans le deck, honnêtement. Je pense que si je joue ça, c'est que j'ai une version plus aggro, certes, mais pas convaincu. Hein. Meilleur draw, ce serait une des armes. Bon, la main, là, est déchetral. Hein. Là, pour le coup, la main, y a rien à en tirer. C'est assez alarmant. Backstab dans la 2-2. Après, il a un sort de nature généré aléatoirement. Deux cartes en main, on peut espérer qu'il n'ait pas grand chose. Et il y a aussi, il faut que ça puisse paraître. J'avais pièce, ce chrono amiral. Juste pour le body. Tout simplement pour le body. J'allais dire, est-ce que c'est une game où on voudrait presque Aya potion de la cabale, mais si on potion de la cabale avec ce deck, on gagne jamais. Hein. Ok, grand accord, c'est assez chaotique quand même. Faut Aya maintenant où c'est fini. Un bon sort là-dessus. Un bon sort là-dessus peut faire la diff. Il y a de la pioche. Je vais devoir ouvrir ce coffre. Et espérer trouver des bonnes cartes dessus. Sur la pioche là. Sable du temps. Fouet des pattes noires. J'ai pièce un sable du temps. Ah, je pourrais nuer caustique, mais si je nuis caustique, c'est vraiment fini. Hein. Assassiner, bah c'est la même que nuée caustique. Outil de vol, il y a des vols de vie dans l'outil de vol. Je vais taper ici. Ouais. S'il n'y avait pas la ruée sur les T8, on était ok, presque. On aurait pu prendre des trades, on aurait pu peut-être réussir à tempo un tour de plus avec les pots de vin. Bon, ok. Ok, inquisiteur, bon. Trop grosse sortie en face, rien à faire ici. Ouais, sinon, bah, rien à faire. Hein. Sortie parfaite, quasiment. Les spells à partir du T5, l'araignée T1. Tout ça sans une pioche. De notre côté, bon, on va dire ignoblement, oui, pour le coup. La main était vraiment mauvaise. Hein. Pas d'avant-garde du portail pour piocher. Pas de régicide, pas de carte, pas Aya. Ouais. C'est un petit peu, bon, Unlucky non. C'est les sorties qui arrivent honnêtement. Mage, on parle de petit que c'est mage quête. Mage quête, on va tout relancer. Alors, on aime bien l'avant-garde, mais je pense pas qu'on aime l'avant-garde au point de l'équipe en main de départ. Hein. Alors, on a carte de fanatique. La question c'est est-ce qu'on carte de fanatique sur T2 face à mage quête? Est-ce qu'on carte sur T2? Un backstab, on peut le jeter. Je suis pas sûr qu'on aura trop le choix que de cartes sur T2. Et ça sera même sûrement carte sur T2. Et si on n'a rien, carte de ombre de trépas, carte sur T3. Tout pour Aya. Hein.
backstab. Alors ok, on perd la carte, mais au moins on avance dans le deck. On avance dans le deck. Archidove Raptor maintenant, c'est une bonne nouvelle. Car Raptor c'est quand même une carte qui génère beaucoup de ressources hein, post-quête. Prep. Carte. Je vais reprendre une prep. Je vais carte ici. Je vais prendre les sables du temps. J'ai prep là. Je vais avant-garde ou émissaire? Avant-garde. J'ai Sinestra. Et je vais... Si pioche de Scyther, c'est bien. Ça peut clear un petit board, mais je pense pas que ce soit chill. Encore une carte. Et on va prendre Argile. Alors, pour ceux qui se demandent pourquoi j'ajoute comme ça ici, le but c'est de vraiment purifier le deck là. Là on essaye de liquider au maximum. Alors insaisissable c'est un peu relou. Piocher 2 serviteurs. En termes de proba, ça se mettait d'habitude en moyenne plutôt bien. Là-dessus j'espérais piocher un serviteur légendaire pour être garanti d'avoir Aya. Le problème c'est que j'ai pas Power Pièce Aya, j'ai pas envie de prendre trop de pression non plus là, malheureusement. Il reste avec quelques PV. Je vais faire un setup comme ça. J'ai mis Sword, j'aurais pu développer mon arme. Si d'abord je jouais lui, que j'équipais l'arme et que je jouais après le preneur. Voilà, les 2, 5, 6, elles sont reloues. Elles sont reloues pour le coup. Je sais que sur ce tour là, je sais que je peux et à carte et ok, j'ai le roi lane, ça nous va. Je peux et carte et régicide pour augmenter fortement mes chances. Plus j'équipe l'arme à 0, donc j'ai une pioche. Le problème c'est que le board rentre 10 en face en fait. Et le problème c'est qu'avec 10 je meurs en 3 quoi. Est-ce que je vais d'abord carte hein. Je vais carte, je vais reprendre un fouet. Donc j'ai pioché là-dessus. Il me reste peu de serviteurs, mais en tout cas si je suis réduit au point de devoir avant-garde prochain tour, pour avoir Aya, ça sera perdu. Hein. Je vais commencer par relancer. Ok. On a Aya. C'est comment je joue mon tour maintenant moi? Est-ce que le chrono amiral sera utile? En fait, il faudrait que je gardien de Jade. Mais je me demande presque si je voudrais pas plutôt faire des potions. Je pense que mon out se trouve dans un tour avec Garona. Je pense que mon out est dans Garona. Il faut que ça puisse paraître. Je réduis CP avec Garona, ouais. Là, l'insaisissable est chaotique sur les expériences du cratère. Je pense que mon out c'est de Aya Potion et Garona. Ouais, Aya Potion Garona tout simplement. En légendaire, là je suis quasiment sûr qu'il aura le roi lane. Pour le coup. Et vu qu'il met énormément de temps à finir sa caisse, je me dis... On n'a pas Garona sur le tour, est-ce que c'est un drame? Un petit peu, non. De toute façon, pas trop le choix là que de Aya Potion parce que juste sur les golems de Jade je meurs. Faut que j'en joue 2 des pièces. Rien ne m'empêche du coup de check là-dedans. Bon, ça récupère vol de vie.
D'ailleurs, si j'ai du heal, je peux tenter de quand même Aya. De quand même Aya en golem de jade. Et c'est peut-être ce qu'on va se permettre de tenter là, du coup, non? On se dit qu'il a pas les dégâts car si je me régène, il faut qu'il ait 4. Est-ce que estime que ça me fait plus gagner que les potions? Oui, quand même. Je dis que pas trouver 4, c'est pas déconnant. Dans un match quête qui a pas beaucoup découvert encore. Le vol de vie va là, tranquillement. On va piocher. Prochain tour, il faudrait que je puisse détruire le coffre. Ah non, je pense qu'il faut que je mette ma pression. Il faut que je mette de la pression maintenant. Faut que je mette de la pression maintenant. Peut-être que je prie pour trouver un... Ah non, je suis bête, ça coûte 2. J'ai le baron d'honneur. Je peux baron d'honneur sur ce tour-là. 4 points de dégâts, c'est pas censé être dur à trouver en mage. 4 points de dégâts, c'est pas censé être dur, malheureusement. Ouais, c'est peut-être quand même potion, du coup. Avec cette main. Ouais, c'est peut-être potion, et je me dis que j'arrive à trouver plein de potions de 3 points de dégâts sur le chrono amiral. Le prochain tour, je Garona. Après là, j'ai 20 de dégâts on board. Ah, ok, on est juste mort. Ouais, il a mis beaucoup de temps. Ouais, peut-être qu'il fallait que je joue les potions. Avec expert. Ah, mais je suis bête, il y a des trous d'armor sur les potes, ouais. Ouais, sûrement potion et tenter au maximum d'Airol les armors là. Armor, dégâts, buff de board. Et ça aurait fini par passer. Ça aurait fini par passer, je pense. Ok, bon. Maintenant là, le play du dernier tour est pas bon. Je pense que tout du long, jusqu'au setup, Aya, on joue bien la game. Maintenant, je pense que ouais, on prend pas le winning play. Avec le board qu'il a, les 4 golems, ils apportent vraiment pas assez. Prep, on a 2 prep. En temps normal, ça aurait été assez mauvais, mais vu qu'on a une carte, ça va, j'ai envie de dire. Ça doit être DH Raza, avec le poids qui se refresh. C'est DH Quête, ok. Ah, je sais pas ce que ça vaut DH Quête. J'ai vu... Ah bah non, j'ai vu que la liste existait sur HS Guru. Maintenant, qu'est-ce que ça vaut? C'est un autre débat. Je vais prendre le trade. Pour ceux qui se rappellent pas, DH doit mettre exactement 12 fois 2 points de dégâts pendant son tour. Exactement 2 points de dégâts. Donc là, on va prendre le trade juste pour qu'ils les mettent pas. Qu'est-ce qui fait qu'on joue DH Quête? C'est qu'on a buff la légendaire qui envoie le deck dans le vide. Et donc on se dit qu'on peut essayer de pas mal avancer. Voilà, je vous mets 2 prep. Je vais avancer le plus possible moi aussi dans mon deck. On va continuer à piocher. Non, je veux pas toi. Je veux Aya. C'est pas Aya. J'ai récupéré un pot de vin. Il me reste 5 serviteurs. 5, donc 20% de chance pardon, de toucher Aya. De toucher Aya, mais si on touche Aya, on peut dérouler le prochain tour. Et on aurait bien aimé les régicides, car si on avait réussi à trouver les régicides, on était garantis là sur le tour. On va sûrement preneur de Paris, pièce avant-garde. Hein. Donc l'avant-garde est 4-4, ça fait un bon body. Non, j'ai pas setup le fouet. Une chance sur 5. Ok, parfait. On peut Aya prochain tour. On peut Aya sans problème, on a une pièce là-dedans.
J'aurai 9 cartes, si sa deuxième meurt, j'aurai 9 cartes prochain tour. Ok, j'ai la place en main pour récupérer les 3 pièces de Aya. Rayon accablant. Je vais pas vous mentir, pour l'instant ça me paraît pas convaincant ce qu'il nous propose en face. Et je dis absolument pas ça parce que sur tour 5 il est toujours à 0 proc de sa quête, mais... Dans ma tête ça fait... C'est pas bon ménage en moyenne ça. Ok. Bon là la game... La game elle est pliée hein. Pièce de jade, en plus j'ai l'arme qui est gratuite. Je vais jouer le pot de vin pour entamer ma mana je suppose. En tout cas j'ai pas beaucoup mieux à faire sur le tour. J'ai même Sinestra. J'étais avec éventail de couteau, mais éventail de couteau peut activer mon pot de vin prochain tour, sa combo. Et il va être utile pour tuer la 5-5 vol de vie. Ok. Bon là la game elle était... Elle a roulé toute seule honnêtement. La game a roulé toute seule. Pour le mieux. Alors certes il a rien fait, bon... Genre T2, bon il a T2 de la mine de 3, mais bon. Il a fait son sommeil de Wyvern, il a quand même setup de 3 trucs. Même si au long terme... Après là il va bien stock sa quête. Il va prendre quoi? Il va prendre 7 stacks quand même. 7 c'est pas mal. S'il avait pu jouer les deux là, il aurait fini sa quête, ça aurait été... Ironiquement ça aurait été fort. Hein. Ah ça fait 2 x 2 ça. Ah c'est parce qu'il y a ça aussi du coup qu'on joue. Après il faudrait toujours qu'il joue sa récompense de quête, elle coûte 5 toujours la récompense de quête. Hein. On a le full clear, intéressant. On a le full clear en face. Bien joué des... Là il me faudrait Chrono Seigneur. Eh ben attendez, c'est qu'on est pas si bien que ça du coup dans cette game maintenant. Alors, j'ai vu que je vais la jouer un peu plus slow du coup. Je vais avancer dans mon deck à recherche du Chrono Amiral pour refaire un gros tour. Après, théoriquement le powerplay n'est pas non... Le powerplay qui nous fait en face c'est pas non plus... C'est pas non plus le powerplay du siècle, attention. Hein. Faire la récompense de quête fait qu'à chaque fois qu'il inflige 2 points de dégâts, il en inflige 2 de plus, bon. Puis on voit qu'il a pioché un sort qu'il a remis dans son deck, donc c'est forcément une mauvaise carte. Il libère pas d'Esphira sur le tour, je pensais qu'elle s'ouvrait sur le tour. Je vais backstab ma sangsue. Je vais développer lui. Je vais jeter Garona car j'en aurai jamais l'utilité. J'aurai l'utilité à ce tableau du temps. Je vais pas les jeter, je vais faire le plein de pièces. Je vais... Pot de vin. Je vais sable du temps, voir si j'ai un truc qui gère des... Ah, est-ce qu'on prend l'ascendance parce que c'est marrant? Allez. C'est absolument pas rentable, hein, mais... Je pense que faire une ascendance, si ça fait un beau finish. Hein. Ouais. Bon, ok, j'ai rien dit, c'était quand même fort là. Sacré tour, si je puis me permettre. Moi, je trouve que pour un T7, c'est quand même un beau tour. Hein. Ah, moi, je pense que ça nous fait... Ça nous fait gagner, oui, ça nous doute là-dessus, mais... Je pense que ça, c'est un bon finisher, ça. C'est une bonne game pour finir la vidéo. Bah, il a quand même fait un bon tour dans les tours, mais là, bon. On va dire, peu importe qui on combat, un tour comme ça, sur T7, tu en remontes difficilement. T'as une crack qui stack de l'attaque à l'infini, Furie des vents, du taunt qui augmente le coût des serviteurs de 2. Quand tu les tues, il y a des 10-10, des 9-9, des 8-8, des 11-11 qui ressortent.
Là, il est juste... Le tour était juste beaucoup trop fort, hein. Et je pense que ça fera une magnifique vidéo pour terminer... magnifique game pour terminer cette vidéo, écoutez, hein. J'espère que ça vous a plu, je vous dis à la prochaine, ciao ciao.